par le prophète Jean Ce qui te a mis mon sacoli Jean Toto. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? S'il vous plaît, reprenez vos places dans la présence du Seigneur. Reçois la gloire Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Créateur des cieux et la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les familles ici dans ces lieux. Accepte de passer par ma bouche pour bénir quelques personnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Saint-Fils, par l'aide de l'Esprit et des anges, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse. Alors je vais essayer, vous m'excuserez, je vais essayer de prêcher un peu vite parce que je devais prêcher quelque part au Roméo Golf chez Abba Isaac. Ils ont connu un retard. J'ai dit, si je dois attendre pour prêcher, je ne pourrai pas arriver ici. Donc, je viens prêcher ici pour retourner là-bas. J'ai perdu 25 minutes ici. Bon, on fera avec. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse abondamment. Merci, Pasteur Elvis. Merci beaucoup. Merci, Maman Anna. Ce sont mes fillettes. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous assure, si vous êtes de cette église, il faut rester ici. Cet homme deviendra grand. Je ne le cesse de le dire. C'est le rare pasteur de cette génération, peut-être après notre génération, que je vois une grandeur en lui. C'est un homme sérieux qui aime son épouse, qui écoute, parce que la plus grande caractéristique d'un chrétien, c'est savoir écouter. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Connaissent sa voix, donc elles écoutent. Lorsqu'on veut apprendre à un enfant à parler, on apprend d'abord à écouter. On n'apprend pas un enfant à parler, à écouter. C'est pour cela que la première parole d'un enfant, c'est ce qu'il a écouté. Papa, un jour il dit, papa, maman, parce que il a tellement entendu parler de ça. Alors si vous n'écoutez pas, vous avez déjà hypothéqué votre avenir. Merci pour l'invitation. Je vois les parents, je suis très honoré de voir les parents. Maman et papa, ici encore j'ai David qui fait partie aussi de mes filleuls. Bon, je ne vais pas polémiquer. Qui est l'aîné qui bon. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai encore une de mes filles, Pasteur Fatima, qui a une très bonne église à Paris. J'étais chez elle il y a quelques mois. Je suis venu aussi avec mon fils aîné, pas du ministère, mon fils biologique. Tiens-toi debout, ma force, ma vigueur. Alors, c'est un jeune homme, il était en Europe, je l'ai fait rentrer pour qu'il voie ce qu'on est en train de construire. Parce que la bénédiction de Dieu, quand elle reste dans une génération, ce n'est pas une bénédiction. La pensée divine pour la famille, ça doit aller dans 3 générations. La Bible dit, un homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Donc nous avons déjà par la grâce de Dieu construit l'héritage pour nos enfants. Et nous pensons avec mon épouse maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour nos petits-enfants. Et il était important pour nous, l'aîné, soit là pour voir ce qu'on est en train de faire. La vie a beaucoup de surprises. Nous venons de familles très compliquées. Il doit connaître où vous gardez l'argent, qu'est-ce que vous avez acheté comme des terres. Alors il faut enlever cette pensée. Ceux qui n'ont lobby, on dirait on était Komaka, Lobaka. La vie a des surprises. Amen. Amen. Bon, d'accord. Alors, je vous propose un texte de la Bible pour gagner le temps. Esther chapitre 3, verset 7. On va essayer d'aller un peu plus vite. Esther chapitre 3 à partir du verset 7. Je lis pour nous. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. On a jeté le sort, on a jeté la malédiction des mauvaises paroles devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois
jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Remarquez, pendant 12 mois, on ne fait que jeter le sort. Et cet homme a payé des féticheurs pour jeter les sorts contre un peuple, contre une famille. Verset 8, alors Aman dit au roi, 12 mois après, il dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple, ou une famille, dispersée et à part, parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de fonctionnaires pour qu'on le porte dans les trésors du roi. Parole du Seigneur. Je peux entendre ton amen. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Alors que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je vais essayer de partager avec nous par la grâce de Dieu quelque chose que j'ai déjà enseigné. Mais par faute de temps, je vais essayer de vous prendre seulement un seul point. Et ça va nous aider à comprendre ce qui se passe des fois dans nos familles. Il y a quelques semaines, j'étais en train de dormir chez moi. Et pendant que je dormais, je vis dans une vision. Il y avait un groupe de personnes. Et parmi ces groupes de personnes, il y avait une personne que j'avais aidée dans les années 99, je crois, 99. Et je vis un autre pasteur et un groupe de gens qui étaient en train de formater un coup contre moi. Ils cherchaient à salir ma réputation. Et dans cette réunion, ils étaient en train de parler. Il y avait tout un groupe de personnes qui complotaient contre ma vie. Et Dieu merci, dans le songe, je réussis à me défendre. Et je suis sorti dans ce songe-là vainqueur. Et quand je me suis réveillé, je me suis posé des questions. La plupart des gens qui sont sur la terre ne savent pas ce qui arrive dans leur vie. Des fois, ça tire origine dans le monde spirituel. Des fois, au moment où vous êtes ici, il y a des gens qui sont en train de comploter contre vous. Des gens qui sont dans des réunions mystiques. Des gens qui sont en train de parler du mal de vous. Des gens dont dans leur bouche vos noms sont devenus sucrés. Et toi tu ne le sais pas. Si Dieu devait ouvrir nos yeux pour voir tout ce que les gens font contre nous, je pense que tu feras plus attention aux hommes. Un jour je disais, je crois à mon épouse ou à mon fils, quand les gens vous appellent, les vraies choses, ce n'est pas ce qu'ils vous disent. Les vraies choses sont les choses qu'ils ont dit avant et après avoir raccroché. Et puis quand ça sonne, Boni, en fait, ce qu'il voulait te dire, c'est ce qu'il a dit avant. Et quand il raccroche, c'est ce qu'il vraiment il pensait de toi. Très souvent, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les gens disent et ce que les gens font tire la force dans le monde spirituel. Et c'est ce que nous appelons les mauvais sorts. Les mauvais sorts n'est pas à confondre avec l'envoûtement. Je sais que vous me direz, nous sommes en train de parler de la honte dans la famille. Oui, je suis en train de parler de la honte qui est tombée sur Israël à partir du mauvais sort. La Bible dit cet homme Aman, il était ennemi d'Israël. Et avant d'aller proposer une loi au roi, il va d'abord appeler quelqu'un qui devait lancer les mauvais sorts pendant 12 mois. Il le faisait chaque matin. Il lançait des imprécations, des mauvais sorts, des mauvaises paroles pendant 12 mois. Et après 12 mois, cet
Cet homme Aman, il va voir le roi pour demander un décret afin de mettre la honte sur Israël, commencer à tuer le peuple d'Israël. Et ici, mes bien-aimés, si quelqu'un a mal parlé sur ta famille, nous croyons qu'aujourd'hui ça va être annulé. Nous avons 3 composants dans le mauvais sort. À ne pas confondre avec l'envoûtement. Parce que les deux sont des procédés de la sorcellerie dans le but de détruire la vie d'une famille. L'envoûtement, c'est une personne qui est téléguidée ou télécommandée, dont le comportement change brusquement et de manière brutale. Des fois, on regarde une personne qui change du jour au lendemain. Ton mari qui change du jour au lendemain. Ta femme qui change du jour au lendemain. Et Dieu ne comprend pas. Ça peut être l'œuvre de l'envoûtement. Mais l'envoûtement, ce n'est pas le mauvais sort. Les mauvais sorts dans une famille, c'est lancer une malédiction en utilisant des procédés, soit de la parole, soit des mauvais œils, afin de créer la destruction dans une famille. Mais je vais prendre seulement un seul point sur la mauvaise parole dans des familles. Lorsqu'on parle de la malédiction ne veut dire que mauvaise parole. La bénédiction veut dire bonne parole. Donc lorsque quelqu'un parle du mal de toi, en privé comme en public, la personne est en train d'envoyer de malédiction. Faites très attention. Ne prenez pas de mauvaises paroles comme de la blague. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, considérez cela comme une malédiction et ne laissez jamais une parole qui est mauvaise sans pour autant l'annuler. Parce que la mauvaise parole, c'est une porte ouverte à la sorcellerie dans le but de faire du mal à quelqu'un. La mauvaise parole, c'est un appel à la puissance maléfique pour détruire une famille, imposer la honte dans une famille ou dans la vie d'une personne. Dans Nombre chapitre 23, versets 7 à 8, l'Israël est sorti de l'Égypte et Israël est en train de battre tous les pays aux alentours. Et le roi Balak, lorsqu'il a appris cela, il s'est dit, mais comment ce petit peuple qui n'est même pas encore une grande nation, une petite nation, est en train de détruire toutes les nations. Certainement il y a une force derrière Israël. Il fait appel à un devin. Ce devin s'appelait Balaam. Et il dit à Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Peut-être je pourrais les vaincre. À quel moment, lorsque tu vas les maudire, en d'autres mots, si des mauvaises paroles, ça va les affaiblir et je pourrais les gagner. Frères et sœurs, vous ne savez pas ce que les gens disent contre vous la nuit. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour savoir ce que les gens disent contre vous. Un jour nous sommes sortis, on était tellement pauvres. Moi, ma mère et mes sœurs, on habitait chez la sœur de ma mère. Nous sommes sortis et on avait oublié quelque chose. En rentrant, nous avons trouvé la sœur de ma mère en train de parler du mal de sa petite sœur et des enfants de sa petite sœur. Voyez-vous quelqu'un qui est avec vous dans la même maison, et lorsque vous donnez le dos, la personne commence à parler du mal. C'était des imprécations de paroles de malédiction. La malédiction, mes bien-aimés, ce n'est qu'une mauvaise parole. Lorsqu'on vous dit vous n'allez pas vous marier, ne laissez pas cette parole comme ça. Lorsqu'on vous dit que tu n'auras pas d'enfant, ne laissez pas cette parole comme ça. Parce que la malédiction n'est autre qu'une mauvaise parole qu'on a déclarée sur vous.
Je suis en train d'aller vite pour toucher le nez du message. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez-les mes bien-aimés, Dieu pour maudire Adam, Dieu n'a pas frappé Adam. Dieu a déclaré de mauvaises paroles. Il a dit à partir de maintenant, tu mangeras à la sueur de ton. La terre te produira des épines. Dieu n'a fait que parler. Et ce qu'il a dit, il a parlé sur la terre. La terre s'est rebellée contre Adam. Qu'est-ce que les gens disent sur vous? Qu'est-ce que vous-même vous dites sur vous-même? Vous pouvez dire des choses maintenant. Les conséquences ne seront pas maintenant. Les conséquences viendront après. Il y a des familles sur qui les gens ont dit des mauvaises choses. Vous voyez des conséquences aujourd'hui. Mais ça date de 30 ans. Quelqu'un avait mal parlé sur votre père ou votre grand-père. Mais vous êtes ignorant de cela. C'est pour cela, mes bien-aimés, il est d'une grande importance de ne pas prendre à la légère une parole. Dans Genèse 31, verset 29, un homme qu'on appelait Laban, il était l'oncle de Jacob. La Bible dit, la nuit il était en train de poursuivre Jacob. Pendant qu'il dormait, Dieu est venu pour lui dire, ne parle ni en bien ni en mal contre Jacob, ni en bien ni en mal. Regardez mes bien-aimés, Dieu connaît la puissance de la parole. Parce que chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 28, Dieu n'a fait que parler. Il a parlé au moins 11 fois. Dieu dit, puis Dieu dit. Lorsque vous lisez le verset 3, la Bible dit Dieu dit. Et la Bible dit Dieu vit. Il a vu que la lumière était bonne. Qu'est-ce que Dieu a vu? C'est qu'il avait dit. Il avait dit que la lumière soit. Il a vu la lumière. On ne peut que voir ce qu'on est en train de dire. La vie que tu as aujourd'hui, en partie c'est ce que tu dis souvent. La vie que tu as aujourd'hui, c'est ce que ton père était en train de dire souvent. Tant que parent, il ne faut jamais dire de mauvaises choses sur la vie de vos enfants. Même si les enfants font de mauvaises choses, dites toujours de bonnes choses. Ainsi, mes bien-aimés, Dieu dit à Laban, ne parle ni en bien ni en mal. Je ne comprends pas Dieu. Si je ne dois pas parler en bien ni en mal, qu'est-ce que je dois dire alors? En d'autres mots, ferme la bouche. Parce que Dieu savait que Laban était l'oncle de Jacob. Il a hébergé Jacob. S'il parlait du mal sur Jacob, ça allait atteindre la vie de Jacob. Dieu n'a jamais dit que les mauvaises paroles n'existent pas. Mais il a dit ceci: une mauvaise parole sans cause sera sans effet. Mais s'il y a une cause, il y aura des effets. Dieu n'a jamais dit que la malédiction n'existe pas. Est-ce que je me fais comprendre? Ça sera, il n'y aura pas d'effet parce qu'il n'y a pas une cause. Mais s'il y a une raison, la personne t'a hébergé, la personne t'a élevé, tu as fait du mal à la personne, il faut réparer. Le christianisme d'aujourd'hui, je ne le comprends pas. Tu fais du mal à quelqu'un, tu demandes pardon à Dieu. Est-ce que tu avais blessé Dieu ou bien l'homme? Tu as volé quelqu'un, tu dis Dieu pardonne-moi. Et le bien que tu avais pris, Dieu t'a pardonné. Est-ce que tu as réparé dans les termes? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Faisons très attention, mes amis. J'ai vu des pasteurs mourir juste à cause des dettes. Au nom de Daddy, je ne veux pas payer. Mais Dieu n'a pas raison. Le monde spirituel, c'est un monde d'équilibre et de justice. Quand tu n'es pas dans la balance de la justice, il faut réparer. Sinon, ça va te poursuivre, mon ami. Je sais que les chrétiens ne diront pas Amen. Tu as la dette de quelqu'un, tu dis sans effet, sans effet. Tu te mens, tu te trompes.
ça va bien t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne parlez pas en bien, ni en mal. Parce que toute vérité dans la bouche de Satan n'est qu'un mensonge. Et Laban est un sorcier. Dieu ne veut pas qu'il puisse dire même la vérité, même le bien. Parce que derrière son bien, il y aura de mauvaises choses. Dieu a fermé la bouche de Balaam. Il a fermé la bouche de l'oncle de Jacob, Laban. Remarquez qu'il ferme la bouche de Balaam. Il ferme la bouche de Laban. Parce que Dieu sait que si cette parole sort, ça devient un mécanisme d'annuler cette parole-là. Et pourquoi Dieu interdit cela? Il sait que derrière chaque mauvaise parole, il y a un esprit qui est derrière. Et les mauvaises paroles, ma soeur, peuvent être simples. Mais on méprise cela dans la famille. Je suis aux États-Unis avec le prophète Jogras. On est en train de prêcher dans la même réunion. Il raconte une histoire. C'est ce qui arrive très souvent dans les familles. Une parole simple que vous déconsidérez. Dans la famille, personne ne pouvait aller très loin. Cela a été déclaré dans la famille. Personne ne pourra aller très loin. Avant que je vous parle de ça, je vous raconte d'abord une histoire qui est similaire. Un monsieur part aux États-Unis pour la première fois. La première personne de la famille qui arrive aux États-Unis. Et dans l'avion, il dort. Comme vous le savez, il sait des choses. Il dort. On annonce l'atterrissage. Il redresse son fauteuil. Il attache la ceinture. Il commence à chercher les chaussures. Il ne les trouve pas. Il dit bon, quand on va atterrir, je vais le chercher. L'avion s'est posé. Pasteur, le monsieur a cherché les chaussures dans l'avion. Les gens sont descendus. Les hôtesses sont venus l'aider. Il n'a pas trouvé les chaussures. En plein hiver, il descend à l'aéroport. Il arrive, vous voyez, des cabines à New York, c'est un peu spacieuse, donc on peut voir la personne. Le cas de l'immigration, c'est là à l'immigration, on confirme, on prolonge votre visa. Ici, ce sont les affaires étrangères. Là-bas, ce sont les affaires intérieures qui s'en occupent. Le monsieur de l'immigration dit, mais comment ces messieurs marchent pieds nus comme ça? Mais monsieur, où sont tes chaussures? Je les ai perdues dans l'avion. Mais non, mais c'est pas normal. Perdre les chaussures dans l'avion. Un peu là. Chercher le médecin. On doit un peu voir si ces messieurs, la tête est en place. Et puis on écoute son histoire. C'est abracadabra-bracantesque. Ça ne tient pas debout. Et qu'est-ce qu'on va faire? On le refoule. Le monsieur rentre au pays. Il va au village. Comme un bon Africain. Quand un malheur t'arrive, tu vas voir des grands-parents. Pour qu'on te lave. Pour que tu poses des questions. Quand il arrive, la grand-mère lui dit, dors, tu partiras demain. Le gars il dort. Le matin, la grand-mère l'appelle. Il va dans cette marmite-là, ouvre la marmite là. Le gars arrive, il ouvre et trouve ses deux chaussures. Il a crié. Comment ça? La grand-mère commence à rire. Il dit, tu pensais que tu étais plus intelligent. Qui t'a demandé d'aller plus loin? Dans cette famille, un de leurs parents qui était riche avait fait l'accident lors d'un voyage. Et le jour du deuil, les ancêtres ont parlé. Une personne dans cette famille ira encore très loin. Nous ne devons plus perdre les gens. C'était une mauvaise parole aussi simple. Mais cela a été enregistré dans le monde spirituel. Les démons ont entendu cela. Maintenant, lui, il ne connaissait pas cela. Et il est allé très loin. Les forces du mal ont ramené cette personne parce qu'elle ne devait pas sortir. Je reviens sur cette histoire. Le jeune homme s'est marié avec une sœur de Kinshasa. Américain, il travaille chez, comment on appelle ça? C'était quelle société? Amazon, une grande société aux États-Unis. Le monsieur, il fait venir sa femme. Et la femme arrive. Mariage. Premier enfant. La femme devient folle. Maintenant, la femme devient folle. Le bébé n'a que 2 ou 3 mois. Donc, le monsieur dit, quand la femme pique
la crise. Tango mwasi liboma nezo ya Elle sort makasi. dehors avec des vêtements, elle est en train de déchirer. Abimi azomi kata bilamba. Alors il a deux choix. Azaka na makambo Soit bale. de suivre la femme dehors Ala ndembango et de libanda. laisser l'enfant bébé à la maison. Atika mwana ye moko na Soit de ndako. garder le bébé To pa batela et bébé. laisser sa femme dehors folle. Atika mwasi libanda na liboma. Le monsieur était cadre. Un bon travail. Azalaki mosala malonga na Donc mosala il ne malonga. peut plus partir au travail. Akoki kokende su mosala Parce te. qu'il faut surveiller soit la Po femme ete soit sengeli l'enfant. akengela mwasi na Voici mwana. ce que ce monsieur a dit. Tala o ndeko wana C'est alobaki. pour la première fois Eza mpona mbala yango. d'entendre ce genre de prière. Nayoka lolenge ya Il est libondeli venu oyo. voir le prophète. Aye komona Il mosakoli. a dit, Alobi je demande à Dieu nasengi na de Nzambe tuer ma femme. aboma mwasi na nga. Comme ça, Lolenge je wana vais me remarier. Il dit, pasteur, je n'arrive pas. nakobala lisusu nakokoka lisusu Quand elle te. pique la crise, elle déchire le vêtement, elle crie pour que le Azokata voisin bilamba sorte. azoganga Je ne bandeko sais nyonso bape pas babimi. comment l'attraper. Nayebi te nakange ndenge nini. Esika mwana Je mpe ne aza pars plus au azolela. travail, j'ai des crédits. Nazokenda mosala naza na banyongo na J'ai dit à mosala. Dieu de tuer ma femme. Nasengi Nzambe aboma mwasi na nga. Quand elle commence à faire des investigations, Ntango abandi kolanda malamu c'était la même chose. ezalaki likambo moko. Personne dans cette famille devait voyager. Moto moko te na libota nde esengelaki C'était ce qui a abembuka. été dit dans la famille. Eza oyo elobama na C'était des libota. paroles comme de la blague. Maloba lokola maseki. Mais les gens ne savent pas. Kasi bato Dans bayebi le te. monde spirituel, Ete na mokili ya molimo. on ne blague pas avec les paroles. Basakanaka te na maloba. Tout a été créé par la parole. Nyonso ekelama na liloba. Pasteur, Mobateli tout ce pate. que tu vois, Nyonso ozomona. c'est pas pour rien on a dit les murs ont. Tu as Et déjà fait le entendu zala parler de cela? matoi. Les murs ont. Les oreilles. Mais la Bible dit dans Josué, Bibili obi na Yoshua. je crois 20 ou 27, la Bible dit, cette pierre a entendu tout ce que nous avons dit. Libanga oyo eyoki nyonso Un tolobaki. jour, Jésus a parlé à la tempête. Mokolo moko Yesu alobela La mopepe. tempête a écouté. Mopepe makasi Un jour, eyoka. Jésus a parlé à un arbre. Mokolo moko Yesu alobela L'arbre a nzete. séché. Nzete kauka. Un jour, Ézéchiel a parlé sur les ossements. Mokolo moko Ezekiel alobela Les ossements mikuwa. ont écouté. Mikuwa eyoka. Ne jouez pas avec les mots et les paroles. Kosakana na maloba te. Quand quelqu'un te dit des choses que tu n'aimes pas, que tu Tango n'apprécies moto alobi no makambo osepeli nango pas, tolingi c'est là te. immédiatement. Telemela ye kaka wana longola Il y a yango. des paroles qu'on a déclarées dans nos familles. Eza na maloba baloba na mabota. Et les gens n'ont pas pris cela au sérieux. Pe bato bazwa ngo na Et motuya aujourd'hui, te. la famille est en train de Lelo libote je ezoniokwama. prie et je déclare dans le nom de Jésus. Bondeli pe na tatoni na kombo na S'il y a Yesu. une parole qu'on a déclarée Soki contre eza vous, liloba baloba likolo na contre yo. votre famille, nous Likolo annulons libota cela na au yo. nom de Jésus. Tolongoli yango na kombo je na dis que Yesu. nous annulons cela au nom de Jésus. Amen. Tu m'as pas dit Amen, c'est lui qui dit Amen, que Dieu puisse annuler Amen. ces paroles. Amen. Quelqu'un me dit Amen, bien. Amen. Ta belle-mère a dit que tu n'auras pas d'enfant, j'annule cela au Kilo nom de masa Jésus. obi kobota te na longoli yango Les na gens kombo ont na dit Yesu. que tu n'iras pas très loin, nous annulons cela au nom de Jésus. Mosika te na longoli yango na kombo Quelqu'un na a dit que Yesu. tu n'auras pas ce travail, nous annulons cela au nom de Jésus. Et si tu dois dire Amen cette fois, comment? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je disais Josué 24, 27. La Bible dit cette pierre a entendu tout ce Bibili que obi nous avons dit. libango eyoki otolobi. Frères et sœurs, Ndeko mwasi mobali. Matthieu chapitre 12, verset 36. Mata mokapola somi na mibale La lobi Bible dit boye. au dernier jour, Bibili obi na batango les gens asuka. rendront compte des paroles vaines qu'ils auront proférées. Bato bakoyeba maloba baloba yango ya Dernier mabe. jour. Mikolo asuka. Ça ne sera pas seulement nos péchés, Ekozala kama sumu na biso les te. paroles vaines. Ekozala maloba otolobaki na Que nous pamba aurons pamba. proféré. Otoloba. Tu dis n'importe quoi sur ta vie. Ozoloba nyonso mpo na bomoi na yo. Vraiment, Moussalo Ekoufa. Non, non, on a dit qu'il a cancer. Qui t'a dit cela? Nani aloba Ils no ont boye? comme une bonne anzoto non déni. Ehe. On a aucun si moi ils ont fait à cause de cancer. Qui te demande d'appeler ces choses? Nani asengi yo benga makambo J'ai pris cet esprit de père au nom de Jésus. bolimo akobanga na longoli na kombo na J'annule Yesu. ces paroles que tu Na déclares dans ta vie longoli au nom de maloba Jésus. olobaka likolo ya bomono na Que kombo na cela Yesu. ne se manifeste Yango pas. emonisama to etalisama te. Faites attention aux paroles vaines. Keba na maloba ya pamba À pamba. ce que tu dis Oyo osoloba. sur ta vie, sur tes enfants. Likolo ya bomono likolo ya bana. Qu'est-ce que tu dis? Nini olobaka? Les paroles ont une puissance. Maloba eza na nguya. Regardez mes bien-aimés. Tala balingami. Dans le monde spirituel, Na mokili ya molili ya on gagne molimo. d'abord par la parole. Babandaka no na lilo. David combat Goliath. Dawidi abandi kolonga Regardez Goliath. Goliath. Atali Goliath. Il est comme ça. Aza David ngambe. est là. Dawidi aza boye. Mais regardez ce que Goliath va Kasi faire. tala Goliath La asali. Bible dit il est maudit au nom de ses dieux. alakeli ye mabe na kombo Avant de nzambe combattre David, yango abudisa Dawidi il parle d'abord des implications alobi na maloba mabe pour l'affaiblir mpona spirituellement. kolembisa na Et molimo David a compris aussi. Dawidi mpe asosoli Il a parlé aussi ye au nom mpe de alobi na l'Éternel. kombo na Yawe Et il a gagné. mpe alobi Écoutez le petit secret. yoka Dans sekele le monde
spirituel, sois la dernière personne à parler. Si quelqu'un dit une mauvaise parole contre cette personne avec qui il parle, si elle dit encore toi aussi tu parles, lors de votre séparation, sois la dernière personne à parler. Pourquoi Ève a perdu? Parce que Satan était la dernière personne à parler. Pourquoi David a gagné Goliath? Parce qu'il était le dernier à parler. Pourquoi Jésus a gagné Satan? Parce qu'il était le dernier à parler. Ne laissez jamais quelqu'un établir une mauvaise parole. Au nom de Jésus de Nazareth, nous annulons toutes les paroles négatives qu'on a déclarées sur vous. Vous avez déclaré dans votre propre vie, par ignorance, nous détruisons cela au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je suis en train de finir. Un jour, j'ai écouté un grand homme de Dieu, Papa Adeboye. Il raconte une histoire. Ses enfants ont construit une grande église en Occident. Et un sénateur a dit dans ma ville, vous n'allez pas construire des églises. À moins que je ne meure, il n'y aura pas des églises construites dans ma ville. Ils sont appelés leur père spirituel. Le père spirituel a dit priez Seigneur. Continuez à prier. Le jour où il devait partir au tribunal, entre le Sénat, donc la ville, contre cette église-là, quelqu'un me dit Amen bien. Amen. La Bible, l'histoire, voilà ce qui va se passer. Les pasteurs sont arrivés au tribunal. Le sénateur, il est chez lui. Il sort de la douche. Il prend les pantalons. Il fait entrer le premier pied. Il lâche pour faire entrer le deuxième pied. Le deuxième pied entre dans le premier pied, le temps d'essayer de faire sortir le pied, il trébuche et il frappe la tête sur la terre. Et il est mort. Lui-même il avait dit, vous aurez votre église, à moins que lui-même il avait dit ça. Et pourquoi qui te demande de dire cela? Tu as peur de tout. Satan travaille avec la peur. Il développe la peur. Tu vas appeler cela. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche pour rejeter cette peur au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un bon amen, je suis en train de finir. Amen. Dans Genèse 31, verset 29 jusqu'au verset 35, il y a une histoire que j'aime beaucoup. La Bible nous dit, Jacob, il a quitté la maison de son beau-père, son oncle, et il part. Quand il part, sa femme va voler les dieux de son père. Mais Jacob n'est pas au courant. Le beau-père va poursuivre. Et quand il atteint son gendre, tu languissais de rentrer chez ton père. Tu languissais pour rentrer chez ton père. Pourquoi tu as volé mes dieux? Est-ce qu'on peut regarder au verset 29? Genèse 31, verset 29. J'aimerais que quelqu'un puisse garder le doigt dans la Bible. Parce que je tends vers ma conclusion, s'il vous plaît. Je tends vraiment vers ma conclusion. Priez fort avec vous. Genèse 31, 29. À partir du verset 29. Avez-vous trouvé? Qui a trouvé, s'il vous plaît? Tu peux lire pour nous, s'il vous plaît? David, tu peux venir. Viens, mon fils. Viens, reste là. Aide-nous. Comment? Genèse 31. Écoutez bien les textes. Genèse 31, 29, je lis au nom de Jésus. Amen. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Oui. Mais les dieux de votre père m'a dit hier. C'est pas grave, vas-y. Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Oui, continue. Maintenant, oui, que tu es parti parce que tu languissais. Écoutez, après la maison de ton père. Oui. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi
as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit. Écoutez la réponse de Jacob. Et dit à Laban. Il dit à Laban. J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Oui, continue. Mais périsse celui auprès duquel. Écoutez, répète. Il a dit quoi? Écoutez bien, répète David. Il dit mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Périsse auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il n'a pas vérifié. C'est ça, nous les parents. Mon enfant ne peut pas voler. Mon enfant, si vraiment mon enfant volait, a changé kala comme moyibi orobo maman na pamba. Si moi n'a vraiment yibi akufa, a koma koyiba yondo yebakate. Amen. Vérifiez avant d'ouvrir la bouche. C'est ce qui est écrit après. Écoutez. La Bible dit quoi? En présence de nos frères. Qu'il meurt en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi. Oui. Et prends-le. Oui. Jacob ne savait pas. Écoutez, Jacob ne savait pas. Jacob ne savait pas. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Que Rachel les eut dérobés. Sa femme pour laquelle elle a travaillé 14 ans. C'est elle qui avait volé. Donc quand la Bible dit qu'il ne savait pas, cela n'a pas d'importance dans le monde spirituel. Tu as déjà parlé. Il ne savait pas. L'ignorance est la montagne de tous les êtres humains. Faites attention, le monde spirituel aime l'ignorance. Il ne savait pas, mais il avait déjà parlé. C'est lui qui a volé tes dieux. Qui est dans la présence de tous ici. Après la Bible dit il ne savait pas que c'était Rachel. C'est que vous allez regarder après. Hein. La Bible dit, Laban entre. Tu es avec moi, David? Essayez de regarder verset 34. Regardez bien. Après, je vous explique, on va partir. Hein? 33. Laban entra dans la tente de Jacob. Laban entra dans la tente de Jacob. Dans la tente de Léa. Dans la tente de Léa. Dans la tente des deux servantes. Des deux servantes. Et il ne trouva rien. Il n'a trouvé rien. Jacob, aux yeux des hommes, Jacob a gagné. Non, restez papa. Aux yeux des hommes, Jacob a gagné. Hein? C'est ce que nous faisons. Moïse regarda à gauche et à droite, il ne vit personne. La Bible dit il tua l'Égyptien. Il a oublié de regarder au ciel. Tout ça là. Lui aussi, il avait raison en ce moment-là. Mais il ne savait pas que ce qu'il avait dit était déjà établi. Maintenant, on arrive chez sa femme maintenant. Qu'est dit verset 34? Écoutez. 34. Rachel avait pris le téraphim, les avait mis sous le bas du chameau. Ah, maintenant son père lui dit. Et s'était assise dessus. Assis sur les dieux de son père. Et Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Rien, oui. Elle dit à son père. Oui. Que mon Seigneur ne se fâche point. Oui. Si je ne puis me lever devant toi. Oui. Car je sais qui est ordinaire aux femmes. Si je ne peux pas me lever, parce que je sais qui est ordinaire aux femmes, la menstruation. Continue. Il chercha et ne trouva point le téraphim. Oui. Jacob s'irrita et querella Laban. Amen. Jacob, merci David, tu peux t'asseoir. Jacob, lorsque Laban a cherché, il n'a pas trouvé, il a cru qu'il avait raison. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler à son beau-père. Tu me cherches des problèmes, tu m'as fait souffrir pendant 20 ans. Maintenant tu me suis, tu me traites de voleur. Mais moi je sais qu'il ne savait pas que Rachel avait, mais lui il avait déjà souhaité la mort. Est-ce que je peux maintenant finir mon message? Entre ces moments-là, il va s'écouler plus ou moins 10 ans. Sa femme qu'il aimait beaucoup est tombée enceinte pour la deuxième fois. Et je vais vous expliquer comment le parole fonctionne. Le mari avait tué son mari 10 ans avant même que cette femme puisse mourir. 10 ans après,
La parole l'a cherché à tuer Rachel. Parce que son mari, tant que chef de la famille, avait déjà prononcé une mauvaise parole. Mais seulement, la parole ne pouvait pas être active. Parce que la manière dont cette femme devait mourir, il devait y avoir du sang. Et la parole attendait. Rachel est tombée pour la deuxième fois enceinte. La parole est venue pour dire à Rachel, Amen. parce que lorsque son père était en train de fouiller, et il était assis sur les dieux de son père, elle a dit, papa, je ne peux pas. Tu ne peux pas me fouiller. J'ai le sang, papa. C'est une infamie en Israël. Mais la parole attendait le jour où il y aura du sang. La Bible dit ce jour-là, Rachel était en train d'accoucher. Cette parole de la mort est venue pour dire au Koufara déjà 10 ans avant. Amen. La Bible dit que Rachel a perdu beaucoup de sang. Et c'est là où Jacob est mort. En fait, Jacob est mort 10 ans après physiquement, mais elle était morte spirituellement 10 ans avant par la déclaration de son mari, celui qui a volé tes dieux puisse mourir. Qu'est-ce qu'on a dit sur votre famille? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? La mauvaise parole fait de sorte que tu peux arriver devant le chef. Il te regarde comme ça, il s'énerve. Il ne veut pas te voir. Tu l'énerves. Parce que quelqu'un quelque part en train de gorger des chèvres et parler mal. C'est pour cela dans notre église, tous les dimanches, demandez à mes enfants. Je proclame des paroles sur l'église, sur le peuple. Parce que vous ne savez pas ce qu'on a dit sur vous dans la semaine. Il faut aussi un oint de l'éternel pour annuler ces paroles et établir de nouvelles paroles. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. En d'autres mots, ma soeur, s'ils savaient par sa parole qu'il pouvait tuer sa femme, si toi aussi tu sais ce que tu dis sur tes enfants, vous voyez, et tous sont mes enfants. J'ai dit à ma fille, pas seulement comme ça, on va t'engrosser. Tu seras, toi tu ne feras rien, tu seras derrière tous tes frères, derrière tous mes enfants. Cette parole que je déclare, les démons feront de sorte qu'elle soit toujours ramenée jusqu'à derrière ses frères. Et en ce moment, on va lâcher sa vie. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on a dit sur votre famille? Qu'est-ce qu'on a déclaré sur votre famille? Qu'est-ce qu'on a dit, mon ami? La famille est dans la honte, mais est-ce que vous savez ce qu'on a dit? J'arrive au Gabon, je prêche. Une femme vient me voir et me dit, papa, tu es fort en combat spirituel. Je n'arrive pas à concevoir. J'aime toujours connaître les histoires des familles. J'ai demandé à cette femme, parle-moi un peu de l'histoire de ta famille. Elle me dit, le jour de mon mariage, papa a demandé à mon mari le cœur d'un moustique. Tu veux épouser ma fille? Apporte-moi le cœur d'un moustique. Le gendre a dit, mais papa n'a reçu wapi. Bon, si tu ne peux pas, tu n'auras pas ma fille. Dis amen. Amen. Le monsieur se bat quand même, il épouse sa femme. Quand il a épousé la femme, le beau-père est mort. Parce qu'il y avait une alliance comme ça. J'avais un frère à l'église aussi pareil. 68 ans. Il est grand-père. Sa femme a 62 ans. Elle est grand-mère. Le gars veut épouser sa femme. Le beau-père qui a 80 et quelques a dit, tu n'épouseras pas ma femme. Le monsieur était député. C'est pas qu'il est pauvre, un petit malheureux. Je lui ai dit, c'est pas que vous êtes des jeunes filles. Vous commis bakoko.
Il y a des gens comme ça, faites très attention. On a laissé la sœur se marier, mais pas d'enfant parce qu'une mauvaise parole était. Je crois que je vous ai raconté une histoire. Une femme vient pour la délivrance dans une église. Cette femme travaille, son mari travaille. Il gagne bien la vie des cadres. Pas d'enfant, pendant plusieurs années. La femme a commencé à prier dans les églises de combat spirituel. Elle a commencé à prier. Un jour, elle dort. Elle voit une bouteille. On a fermé comme ça, mais il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Renversée. Elle dort, elle fait le même rêve. Elle dort, elle fait le même rêve. Quand elle se réveille, elle a la conviction d'aller parler avec son papa. Elle dit, papa, je ne sais pas, cette nuit j'ai fait un rêve. Je vois une bouteille fermée, renversée. La fille a compris que papa connaissait quelque chose. Ça te dit quelque chose? Il regarde, sa femme dit. Et puis le papa dit, ma fille, quand tu étais enfant, on était tous au village. Au Nigeria. On était au village. Ils étaient en train d'engrosser toutes les jeunes filles de ton âge. Nous sommes allés chez le féticheur, chez les Nganga. On ne voulait pas que tu tombes enceinte. Les Nganga avaient pris une bouteille. Il a renversé toute l'eau qui était à l'intérieur. Il a fermé herménétiquement. Il a dit, ainsi je déclare. Tout homme qui couchera avec votre femme, sa semence ne restera pas là. Et votre fille ne tombera pas enceinte. Mais si elle veut se marier, revenez pour que je retourne la bouteille. Ils ont déménagé, ils sont partis vivre en ville. Ils ont oublié. Qu'est-ce qu'on a dit sur vous? Qu'est-ce que tu ne connais pas sur toi? Qu'est-ce que toi-même tu as dit sur ta vie? Amen. Qu'est-ce que tu dis? Frère, même dans la tempête, dis toujours le contraire de ce que tu vis. Dis toujours le contraire sur tes enfants. Pendant que ma belle-mère, la soeur de ma mère, disait de mauvaises choses sur nous. Ma mère nous regardait. Elle disait de bonnes choses. Quand vous voyez trop de souffrances, mes enfants, c'est que Dieu a préparé la gloire. Un jour, serait déjà important. Et ainsi, maman est partie dans la paix éternelle. Elle ne nous a pas laissé des malheureux. Une de mes sœurs était devenue tellement multimillionnaire. Elle a tellement marché. Certes, c'est le travail de Dieu. Aussi parce que maman disait que de bonnes choses. Un jour, vous serez des gens importants. Un jour, vous ne serez pas tous les jours dans cette souffrance. Elle s'aimait. Tout ce qui est semé finit par être, finit par pousser. Qu'est-ce que tu dis sur toi et sur tes enfants? Nous voulons prier quelque chose. Je veux que tu réfléchisses. Les mauvaises paroles que tu déclares sur ta vie, mon ami. Dans Psaume 141, verset 3, il est dit dans la parole. Il est dit dans la parole. Est-ce qu'on peut me lire cela? Psaume 141, verset 3, c'est là où on va s'arrêter. Psaume 141, verset 3, oui, on s'arrête là. Psaume 141, verset 3, rapidement, pasteur. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 3, rapidement. C'est la conclusion de mon message, parmi mes conclusions. Et puis on prie. 5 minutes. Psaume 141, 3. Oui. Éternel, oui. Mets une garde à ma bouche. Éternel, fais quoi? Mets une garde à ma bouche. Mets quoi? Dans d'autres versions, on dit mets un frein dans ma bouche. C'est ce que tu dois dire à Dieu. Dis, Seigneur, mets un frein dans ma bouche.
Réfléchis avant de parler. Ne parle pas parce que tu as envie de parler. La bouche n'est pas faite seulement pour parler. Des fois, c'est pour se fermer. Des fois, il faut fermer la bouche. Il faut faire très attention à ce que tu veux dire. Quand tu parles à ton mari, tu parles à ta femme. Je n'oublierai pas une histoire à Bruxelles. On vivait encore à Bruxelles. Une femme insulte son mari à Matongé. Ça veut dire qu'il y a tous les gens qui viennent de la Hollande, elle a insulté son mari. Le mari était calme. Le mari regarde sa femme. La colère de la femme passe. Quelques semaines après, elle vient, non chérie, pardonne-moi. Le mari lui a dit, il n'y a pas de problème, je vais te pardonner. Mais va à Matongé, rassemble tous les gens qui étaient ce jour-là. Et appelle-moi, demande-moi pardon. Et puis je rentre à la maison. Ça s'est arrêté le mariage. Amen. Tout ça, c'est parce que les gens ne savent pas fermer la bouche. Il faut de fois savoir ce qu'il faut dire et quand est-ce qu'il faut le dire. Des fois, les sorciers que nous cherchons, c'est seulement ici. Je cherche les sorciers sur mes enfants, mais qu'est-ce que j'ai dit? Dans Genèse 49, Jacob maudit Ruben. Il a dit, tu n'hériteras pas. Il a déshérité son fils. Dans Deutéronome 33, quand Moïse est venu, il a dit que les gens de Ruben mouraient rapidement. Et quand il a fouillé, il a vu qu'on avait dit sur Ruben que Ruben ne devait pas prospérer. Moïse se tient, il dit que Ruben vive. Ainsi, je vous prie de vous tenir sur vos pieds, je vais proclamer quelques paroles sur vous. Pendant 2-3 minutes, je vais dire des paroles sur vous. De la même manière, Moïse a parlé. Il a parlé sur la vie de Ruben. Il a dit que Ruben vive. Laisse que Dieu vous fasse vivre. Que Dieu annule toutes les paroles négatives que vous avez prononcées sur votre famille, sur vos enfants, sur votre propre santé, sur votre propre travail. Tu es rentré. Tu as dit à ta femme, je crois que je vais perdre le travail. Je crois que j'aurai des problèmes avec ma santé. Et aujourd'hui, regarde ce que tu vis. C'est ce que tu avais dit. Aujourd'hui, tu vas annuler cela. Dis après moi maintenant, Père Céleste. Au nom de Jésus. Je me tiens ici comme un enfant de Dieu. Par l'autorité du croyant. Par l'autorité du nom de Jésus. Je viens annuler toutes les paroles négatives que j'ai déclarées sur ma santé, sur mon travail, sur mon partenaire, sur mes enfants. Je viens annuler cela dans le nom de Jésus. Paroles négatives, tu perds ton effet dans ma vie, dans mon travail, dans ma santé, dans mes enfants. Et c'est là au nom de Jésus. Commence à prier, battez les mains, priez. Battez les mains, priez, battez les mains, priez. Annulez cela au nom de Jésus. Annulez cela, annulez cela. Annulez ces paroles. Sur ta famille, annule ces paroles. Annule cela. Annule cela.
peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer?